Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance concernant les 2 dernières semaines du mois de février, c'est-à-dire du 15 au 28. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton rejoindre. Là-bas, je vous partage plein de choses différentes, des guidances inédites, des précisions pour les vidéos sentimentales que vous avez déjà sur la chaîne. Bon, c'est une extension finalement. Et puis il y a les directs chaque semaine et plein d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure. Plein de contenu. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Celui-ci. Celui-là, je vais le mettre de côté. J'y reviendrai ensuite. Donc, je vais regarder ce qui va se passer pendant cette période ou alors un message très important que vous avez besoin d'entendre pour les semaines qui suivront. Allez. On vous parle de rêve ici, de quelque chose que vous avez peut-être envie de mettre en place, mais pour l'instant ça reste au stade de rêve, de pensée. On peut parler ici de... On peut parler ici de fantasme par rapport à une femme, mais pour moi, c'est pas forcément une relation sentimentale ou un fantasme comme ça, c'est peut-être une envie inavouable ou quelque chose comme ça. Enfin, on va regarder. Bon, ici, il y a une amitié qui est très importante. Une amitié où cette idée de, je vais pas vous dire vraiment de la dépendance comme vous pouvez y penser, mais de personnes qui peuvent être soudées, qui peuvent être ensemble. Ça peut être un groupe, ça peut être une personne. Par rapport à ça, j'ai l'impression que vous pouvez avoir parfois une vision assez floue de la situation. Vous pouvez faire face à une personne qui elle-même a une vision quand même assez floue de ce qui se passe. Quelqu'un qui, quand je vous dis assez flou, peut ne pas savoir ce qu'il veut, pourquoi, ne pas comprendre ce qu'il ressent. C'est même pas ne pas admettre ses impressions, ses ressentis, ses idées, ses envies. Mais plus quelqu'un peut-être qui ne ressent pas. Et puis, on peut pas évoluer, on peut pas sortir de l'illusion si ça reste encore quelque chose de très très flou. On sait pas du tout ce qu'on va faire, vous voyez. Donc moi, je le ressens vraiment comme ça. Et pourtant, c'est quelque chose soit qui hante les pensées, soit quelque chose qui tient vraiment à cœur. Pour le coup, ça tient à cœur, donc oui, c'est un peu dans les pensées. Mais quand je dis qui hante les pensées, c'est que c'est pas forcément quelque chose dont on rêve, ça peut être vu comme un cauchemar. Ouais, bon, il y a de la passion ici, de la passion, de la tentation. On peut parler de plaisir ici, et c'est quelque chose qui va vraiment intervenir. Donc ça va soit s'amplifier, soit vraiment se concrétiser. Il va se passer quelque chose par rapport à ça. Et vous allez avoir l'esprit bien plus tranquille. Pourquoi ? Peut-être parce que vous allez tout simplement céder à la tentation, aller vers ça, l'admettre, le ressentir encore plus fort. Mais vraiment, c'est comme ça qu'il va y avoir un équilibre, finalement. Pour celles et ceux qui n'admettaient pas les choses, qui ne voulaient pas le vivre, si ça se passe, vous allez être beaucoup mieux. De toute façon, vous voyez, il y a quelque chose à faire naître. Comme s'il fallait passer au-dessus, aller plus loin peut-être qu'une amitié. Mais ça serait peut-être une impression de trahir quelqu'un, de le faire. Vous aurez peut-être l'impression que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, que c'est pas une bonne chose. Peut-être que ça ne se fait pas vis-à-vis d'une personne ou quelque chose comme ça. Et donc vous n'osez pas, vous ou la personne face à vous, n'ose pas se lancer. Ouais, pourtant il y a quelque chose de bon là à faire. On parle quand même de plaisir, on parle aussi de quelque chose qui se met vraiment en place. On a envie d'y arriver quoi. Et j'ai l'impression que là, ça va se faire. L'examen pour moi c'est une carte qui peut même dire oui quoi. Tranquillité et verdict. Ouais, c'est ça qui va faire que vous allez enfin avoir la force. La force. Ouais, la force grâce à cette tranquillité. Donc pour moi, c'est plutôt la force tranquille. Où vous allez réussir à rendre ce verdict, à donner une décision, à exprimer les choses, à dire ce que vous voulez faire désormais. En fait, vous allez avoir le courage d'avancer. Regardez, vous avez la parole ici. On a besoin de dire les choses, on a besoin de dire ce qui se passe, pourquoi, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le passé là qui vous empêche d'avancer, comme si vous étiez déjà lié à quelqu'un, à quelque chose. Vous avez peut-être l'impression de trahir une personne, par exemple un ancien partenaire ou votre partenaire actuel avec qui ça ne va plus. Ça peut être beaucoup d'autres personnes, des personnes de la famille peut-être, qui pourraient s'en mêler, se sentir mal par rapport à ça. Il y a cette idée avec l'enfant où on repart à zéro, on regagne en légèreté dans notre vie, on se sent plus libre, plus libéré. Et pour moi, c'est ça. C'est comme si, par rapport à tout ça, vous alliez enfin vivre les choses à votre façon, à votre manière.
que ça passe pour quelque chose de complètement fou aux yeux des autres, c'est pas grave, vous allez réussir à le faire. Si ça vous fait reprendre ce petit état, vous savez, de nouvelles relations, de relations comme lorsque vous étiez adolescent, avec les papillons dans le ventre, et voilà, enfin, il y a cette idée vraiment de quelque chose de bien plus léger. Alors on peut être clairement dans l'amusement, c'est possible, donc que ce ne soit pas sérieux, mais je sais pas du tout si ça va être sérieux finalement, mais que ça soit sérieux ou pas, ça risque de vous parler, et même si c'est pas la relation où il y a le plus d'amour, et voilà, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Bon, par contre, attention à pas vous sentir coupable par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire que ça se fait pas, vous pointer du doigt, vous exprimer leur mécontentement. Il y a des personnes qui vont penser avoir leur mot à dire par rapport à tout ça, alors que clairement, je pense pas qu'ils aient leur mot à dire. Mais ça risque de se passer de la sorte, ça risque d'être assez difficile. Il y a plein d'éléments positifs qui se mettent en place dans votre vie ici. Vous allez prendre du plaisir, vous allez vous amuser, vous allez peut-être revoir une personne de votre jeunesse. Vous allez peut-être retrouver tout simplement cet état d'esprit que vous aviez avant peut-être une histoire là. Bon, il y a l'amitié, donc j'ai l'impression qu'on parle vraiment de quelqu'un que vous connaissez déjà, d'un ami ou d'une amie. Vous inversez, ça peut être pour les hommes comme pour les femmes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait naître, vraiment, qui pourrait se mettre en place avec cette personne, mais qui serait totalement différent de ce qu'il y avait avant. Mais c'est super parce que ça s'arrange avec cette personne. Mais malheureusement, il y a peut-être quelque chose à laisser sur la route ou des personnes qui vont, bah ouais, comme je le disais, mal le prendre. Je vais refaire un petit tour, même si j'avais pas forcément envie de trop recouvrir. Ouais. En fait, vous aviez peur jusqu'à là, je pense, de dire les choses et que ça mène à des accusations, que ça cause problème. En plus de ça, il a peut-être déjà eu des reproches parce que vous n'osiez rien dire. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas avoué, qui n'a pas su choisir, affirmer ses envies et ses besoins. En plus de ça, on voit qu'il y a de l'indécision, pas mal. L'indécision, elle est encore présente, je pense. Ouais. Mais là, il va falloir aller de l'avant, ça c'est clair, aller de l'avant et peut-être s'éloigner d'une situation que vous avez déjà. Ça va provoquer de la jalousie. Vous allez peut-être mettre de la distance avec une personne ou quelqu'un va mettre de la distance avec vous et ça risque de causer des problèmes derrière. Quelque chose qui va évoluer, je pense, au niveau... Alors, pour certains de la famille, si vous avez une relation ici qui est très sérieuse, qui est liée à votre famille connaît ou quoi... Mais sinon, c'est tout simplement cette idée d'équilibre avec l'arbre ici qui montre que dans tous les cas, de toute façon, il y a quelque chose là d'important qui va se mettre en place. La famille, pour moi, ça peut parler juste de quelque chose de très solide, quel que soit le domaine, le sujet, voilà. Il y a de l'évolution et il y a un changement. Donc, on va évoluer, on va monter, mais ça va passer par quelque chose de totalement différent avec le changement et quelque chose de sans doute assez sérieux. Il y a peut-être quelqu'un qui il y a peut-être une séparation ici sur le tard. Une séparation qui devait arriver depuis un certain temps et qui va se mettre en place. Donc, je vais passer à l'autre oracle. Déjà, vous avez une carte ici qui est très... j'ai envie de vous dire très égoïste, mais c'est une bonne chose, finalement. Vous avez besoin de vous faire plaisir, de dire ce que vous pensez, de vous faire du bien. Ouais, de reprendre le contrôle également de votre vie parce que jusqu'à là j'ai l'impression que c'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que vous pensiez peut-être que vous ne valiez rien. Alors peut-être que je vais un petit peu loin, mais il y a cette idée où vous n'aviez plus confiance en vous, vous ne saviez plus, vous ne savez toujours pas là quoi faire, si ça en vaut la peine, si vous en valez la peine, si derrière, si c'est une séparation par exemple, il y aura quelque chose de bon pour vous, s'il y aura un après tout simplement. L'après vous fait peur, je pense, et vous vous dévalorisez facilement. Il y a peut-être quelqu'un également qui vous dévalorise tellement que vous n'êtes plus capable vous-même de faire des choix, d'avancer, d'être ferme, de prendre des décisions. Vous êtes un petit peu... manipulé aussi peut-être par quelqu'un, donc attention à ça. Vivez l'instant présent, c'est exactement ce que je vous disais avec cette histoire-là autour de l'enfance, où pour moi, que ce soit quelqu'un du passé ou pas, il va y avoir cette idée de je profite, je me laisse aller, j'ai pas peur du lendemain, j'ai pas peur tout court, parce que voilà, un enfant ça n'a pas peur, un enfant ça s'amuse, ça dit les choses, ça parle, ça vit, et voilà. Donc ça c'est clairement ce que vous allez faire, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire durant cette période. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à vous détacher de toutes vos craintes, à vous détacher également du passé, ça c'est très important, mais c'est vraiment un conseil. Par contre, même si on vous dit de vous détacher du passé, à un moment il va falloir affronter les choses, d'accord ? Donc affronter clairement le problème.
Alors oui, vous pouvez prendre un petit temps pour vivre l'instant présent, mais derrière, c'est pour ça qu'il y a cette idée ici de problème, derrière j'ai l'impression qu'il va falloir se défendre. Et c'est ce que je vous disais là avec le verdict, pour moi il va falloir dire les choses. Alors on reste pas 100 ans dessus, ça c'est sûr. En plus de ça, on ressasse pas les choses pour que ça ne mène nulle part. Il faut vraiment une discussion constructive, quelque chose d'intéressant et d'important. Mais à un moment, vous ne pourrez pas fuir éternellement le problème. Quand je vous dis d'affronter le problème et que en même temps je vous dis de lâcher le passé, de vivre l'instant présent, les deux peuvent aller ensemble. Hein. On ne vous dit pas d'affronter le problème en étant dans le passé, en vous y accrochant et en ayant peur. Et voilà, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de ressasser pendant 100 ans, mais il y a quelque chose à faire ici. Enfin, vous avez vraiment quelque chose à vivre là maintenant. Vous avez besoin de retourner vers la base du problème et voir ce que c'est. Alors pour certains, la base du problème, ça peut être un couple qui va plus et vous avez besoin de dire les choses tout simplement. Il y a des personnes où ça sera autre chose, peut-être besoin de fouiller jusque dans la famille pour voir ce qui s'est passé, pour comprendre, pour ensuite savoir ce qu'il en est, pour avancer, pour vous sentir mieux. Je ne sais pas du tout pour le coup exactement ce que vous avez à faire, mais vous avez besoin pour pouvoir vous sentir mieux et pour pouvoir vous accepter comme vous êtes et vous aimer, d'aller vers ce qui ne va pas, de vous écouter également, de rentrer chez vous, mais également de méditer peut-être, d'analyser tout ce qui se passe en vous pour comprendre bien plus que ce qu'il y a juste en vous. Donc vous avez vraiment un gros travail ici à faire. Il y a cette idée d'introspection aussi qui est assez intéressante et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Donc pour moi, il y a peut-être une période assez compliquée qui s'annonce pour la fin du mois, mais qui va mener vraiment quelque part si vous arrivez à vous écouter correctement. Donc pour le coup, j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.